Voilà, donc on va étudier les conditions d'existence de cette fonction en utilisant le delta. Pourquoi? Parce que on va étudier les racines du dénominateur. Il ne faut pas que le dénominateur soit égal à 0. Pour y arriver, on va justement l'égaliser à 0 et voir pour quelle valeur il est égal à 0 et on va considérer dans les conditions d'existence que ces valeurs sont exclues du domaine. Donc pour qu'elle existe, la fonction doit être, le x doit être différent de ces valeurs. C'est une équation de second degré, on va utiliser le delta et les racines, la recherche des racines à partir du delta. Le delta va b carré moins 4ac et les racines moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Dans un cas, on additionnera la racine et dans l'autre cas, on la déduit. Si on a un delta qui est positif, tout va très bien. Si il vaut 0, on a deux fois la même racine. Et s'il est négatif, on est au-dessus ou en dessous de l'axe des y, mais il n'y a pas de y égale 0. Et donc on ne divisera jamais par 0 si le delta est négatif. Allons-y, A est égal à 2, B est égal à 1 et C est égal à moins 3. Donc cherchons le delta. B carré c'est 1 au carré moins 4 AC. Donc le A il vaut 2, donc je l'écris, et le C il vaut moins 3. Ici je constate que je vais multiplier un non négatif fois un autre non négatif, et fois un positif, donc j'aurai 2 négatifs nous donnent un positif. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. 1 au carré ça fait 1, moins, plus, 4 fois 2, 8, fois 3, 24. 1 plus 24 est égal à 25, et ça tombe bien, c'est un carré parfait, donc racine carrée de 25, racine carrée de 25 est égale à 5, parce que 5 fois 5 est égal à 25. Donc, on y va. Moins b. Donc, b carré. Non, on vient de le faire. Moins b, donc c'est-à-dire moins 1, plus ou moins racine de 25, c'est-à-dire 5. Donc, je vais écrire directement 5, plus ou moins 5, sur 2a sur 4. Donc, dans un cas, je vais faire plus, et dans l'autre, moins. Moins 1 plus 5, ça fait 5 moins 1, ça fait 4. 4 divisé par 4, c'est égal à 1. Donc j'ai ma première racine. Ma deuxième racine, moins 1 moins 5, ça fait moins 6. Divisé par 4, ça fait moins 6 quarts, que je peux simplifier en moins 3 demi. Donc maintenant j'ai mes conditions d'existence. Il faut que x soit différent de 1 et x différent de moins 3 demi. Parce que si x prend ces valeurs-là au dénominateur, on diviserait par 0, ce qui n'est pas possible, sauf dans les limites, comme on le verra dans un autre exercice.